Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Non pas c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant toute semaine ça qui c'est leçon 12. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est Dieu est fidèle. Verset pour nous te connaître, nous avons un texte là dans Josué 21 verset 45. Qui ça dit? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Une autre fois, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous accourber tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Merci Seigneur parce que vous permettez nous capables présent jeudi pour nous continuer avec l'étude parole. Merci spécialement parce que vous te permettez de nous passer toute une semaine à étudier leçon ça jour après jour et nous arriver dans la dernière partie. Nous avons demandé autant prix permettre à ce que nous capables vraiment comprendre ce que nous avons dit et appliquer dans la vie nous. Restez avec nous au nom de Jésus. Amen. Dans le leçon aujourd'hui, auteur là lui présente nous des réflexions avancées que la sœur White fait sur l'histoire que nous avons étudiée pendant toute semaine. Avant, lui présente nous chapitre ça que nous venons dans Patriarche et Prophète, page 480 et 481, qui titrait Les dernières paroles de Josué, écrites par la sœur White. Eh bien, puis dans le texte là, nous sommes capables de voir un commentaire que la sœur White fait, côté il dit bien des personnes se laissent tromper par la pensée agréable suggérée par Satan que l'amour de Dieu pour son peuple est tel qu'il excuse ses péchés, que ses menaces, tout en répondant dans son gouvernement moral à un certain but, ne s'accompliront jamais littéralement. Eh bien, nous avons campé là, nous sommes capables de voir que il y a un pile monde, et selon ça que Sir White dit là, qui souvent pensait, bon Dieu, lui manifester l'amour seulement, c'est les pas jamais puni pécheurs là. C'est les pas jamais puni pécheurs là, les malgré tout ça que pécheur là lui fait, eh bien, elle y accepte lui. Eh bien, si c'est vraiment comme ça que l'idée, nous pas vraiment capable de parler de bon Dieu, c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui est juste. Parce que l'amour n'est pas capable d'exister dans l'injustice. L'amour n'est pas capable d'exister dans l'injustice. Si toutefois mal continue à pratiquer, eh bien, pas même une raison pour bon Dieu à lutter contre le mal. Nous gagnons pour nous capables de lutter contre ça qui est mal. Tout bagage ça est normal, tout le monde est capable de faire ça ou voulez. C'est ça qui fait bon Dieu lui fait appel avec des pécheurs lorsque vous croyez dans le message Christ là et Jésus lui dit ça, il pas venu pour monde qui est en santé, mais c'est pour monde qui est malade, c'est pour des pécheurs que il est venu. Lorsque pécheurs ça yo croient dans le message là, eh bien yo accepté, eh bien yo gagné comme mission pour yo capable continuer à lutter pour même objectif avec Jésus, qui c'est règne royaume bon Dieu, qui c'est un royaume de justice et d'amour. Et encore, il dit, mais Dieu n'abandonne aucun principe de sa justice, il voit le péché sous son vrai jour et affirme qu'il a pour conséquence infaillible la souffrance et la mort.
Dieu n'a jamais accordé et il n'accordera jamais aux pécheurs un pardon inconditionnel. Ce genre de pardon serait de sa part une abdication des principes de justice qui sont à la base même de son gouvernement et jetterait dans la consternation les mondes restés purs. Eh bien, là encore, nous sommes capables de voir que bon Dieu li paraï pécheur là, mais bon Dieu li raï péché, li raï virus là, virus qui fait que nous avons pratiqué mauvais bagaille. Eh bien, si toutefois bon Dieu li t'a considéré tout péché que nous faisons, t'a venu même péché, eh bien, monde qui pas péché yo, monde ça yo qui était obéissant avec tout ça que bon Dieu lui a dit, eh bien, monde ça yo tape dans confusion parce que royaume bon Dieu depuis longtemps c'est un royaume qui est gouverné par l'amour, la justice. Eh bien, lorsque pas gagner aucune répression qui fait pour pécher, aucune conséquence pour pécher, eh bien, royaume ça yo pas capable résister, eh bien, yo même tout, yo tape dans confusion. Et encore plus bas dans le texte, il dit si les conséquences du péché expressément signalées n'étaient pas certaines, comment pourrait-on être assuré de l'accomplissement des bienfaits promis à la vertu? Une bonté qui exclurait la justice ne serait plus de la bonté, mais de la faiblesse. Dieu est l'auteur de la vie. Toutes ces lois ont pour but de la perpétrer. Mais là où Dieu a mis l'ordre, le péché a introduit le désordre. Aussi longtemps que le péché existera, la souffrance et la mort seront inévitables. Ce n'est que grâce au Rédempteur qui a subi la lèpre du péché à notre place que nous pouvons espérer échapper personnellement à ces effroyables conséquences. Eh bien, grâce à Jésus, je ne jeudi, nous avons une possibilité pour nous capables de gagner le salut, lui-même qui trouve dans le lieu très saint depuis 1844. Eh bien, lorsque nous confessons péchés, nous sommes capables de gagner le pardon et arriver sauvés. Dans la partie discussion, puis dans le texte, l'auteur a posé plusieurs questions que moi applique pour nous. Nous sommes capables toujours décider de répondre dans les commentaires. Première question. Examinez les preuves de la fidélité de Dieu dans votre vie. Que pouvez-vous indiquer? Au même moment, comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espérez ou selon vos prières, ou lorsque des promesses revendiquées sont accueillies par le silence? Deuxième question, discutez de l'enseignement biblique sur la colère de Dieu. Comment présenteriez-vous la colère de Dieu comme faisant partie de la bonne nouvelle? Troisième question, quel principe pouvez-vous tirer de la leçon de cette semaine concernant la fréquentation des incroyants? Comment pouvons-nous maintenir une harmonie en ayant des limites claires en termes de principes et de pratiques, tout en nous mêlant aux gens pour les servir et veiller à leur bien-être? Quatrième question, quels sont les obstacles qui vous empêchent de vous attacher à l'Éternel de tout votre cœur? Nous avons courbé tête, nous fermé les yeux, nous, pour nous prier. Seigneur, nous disons merci parce que vous te permettez, je dis encore, nous sommes capables d'étudier leçon ça, qui c'est une leçon qui vraiment apprend nous en pile bagaille. Nous avons demandé autant prix, cher Seigneur, aidez-nous pour que nous soyons capables de gagner une bonne relation ensemble avec vous. Aidez-nous pour que nous soyons capables de fidèles ensemble avec vous. Et comme ça, vraiment, nous sommes capables de faire que vous content et sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle et dernière leçon, nous qui c'est leçon 13. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.